Salut tout le monde, c'est Xakas et aujourd'hui on se retrouve pour la preview de Money in the Bank. Je vais d'abord commencer par répondre aux commentaires que j'ai eu dans la précédente vidéo, puisqu'il n'y en a eu qu'une. Voilà, il n'y en a eu qu'une quoi. Donc c'est la preview de NXT TakeOver, dont je vais commencer par analyser rapidement vos commentaires qui sont accompagnés surtout principalement de pronostics. Donc on va partir là-dessus. Reste à ce que je les retrouve, bien sûr. Alors, non, on veut pas que je vois ma propre vidéo pour voir les commentaires apparemment. Si, voilà, c'est bon. Alors, premier commentaire. c'est signé Richard 1608. Donc il donne ses pronos. Victoire des disputés des rats. Ricochet, Baszler, Blake et Campia. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Campia, il est temps qu'il gagne un match. Blake, c'est logique qu'il gagne. Baszler, bon ben voilà. Ricochet, logique. Et Disputé des rats, tout aussi logique. Les pronostics de Tornado qui lui nous balance donc Disputé des rats aussi, Ricochet, ben, les mêmes, exactement les mêmes, tout pareil. Et qui rajoute ma question pour la FAQ. Donc Tornado, merci de laisser tes questions à chaque fois. Selon toi, qui va gagner le G1 Climax cette année? Je pense que c'est Okada, puisque Okada était quand même éloigné des victoires du Climax, puisque il était champion. Je pense que c'est pour ça qu'il ne le faisait pas gagner. Et là, je pense qu'il est temps voilà, de faire une petite consécration et de le faire gagner. Il y a Zoran qui rajoute c'est plus une FAQ qu'une preview. Non, nouveau concept d'Aka. Moitié FAQ, moitié preview, ce mec pond des idées de fou. Bon, c'est pas la meilleure idée que j'ai eu de ma vie, je préfère l'idée de Zoran Son Smart. Je rappelle que le lien de la chaîne Zoran Son Smart en description, vous invite à aller voir la première émission. Pour ceux qui n'auraient pas vu la preview de NXT TakeOver, je vous en parle. La première émission est publiée et elle parle donc de Dominion. C'est la review et la prochaine pay-per-view, la prochaine émission sera la preview du prochain show de la ROH. Donc voilà. Donc ça c'est dit, le lien est dans la description, je vous invite à aller voir et allez vous abonner à la chaîne et partager un maximum afin que beaucoup de gens puissent venir. Et n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires constructifs dans la chaîne pour la chaîne Zoran Smart afin qu'on puisse continuer à améliorer le projet, à pousser le truc à fond. Donc voilà, c'est tout pour la précédente vidéo. On va pouvoir passer à la preview avec le premier match. Daniel Bryan contre Big Cass, donc on va torcher vite ce match puisqu'il ne sert absolument à rien. Donc je vais partir sur une victoire de Big Cass. Pourquoi? Parce que ça paraît logique, même si je sais que personne n'aime Big Cass, y compris moi. Ça paraît quand même logique qu'ils aient fait une rivalité, c'est pas pour le faire perdre 2 fois de suite, ça serait complètement dingue. Donc je vais pronostiquer la victoire de Big Cass dans un match qui, je pense, malheureusement ne sera pas bon, pour ne pas dire mauvais, mais en tout cas il y a quand même moyen de faire un truc assez, je dirais, convenable, potable. Donc voilà, je dirais victoire de Big Cass dans un match, j'espère, très court, un petit même pas de match, en fait pas de match. Big Cass attaque Bryan avant le match et il n'y a pas de match, et voilà, comme ça on n'en parle plus et c'est fini. Match suivant. Ce match-là est tout aussi intéressant puisque c'est Bobby Lashley contre Sami Zayn et que la rivalité elle est nulle à chier, mais en soi je pense que le match peut être bon. Donc j'ai quand même un petit espoir en Sami Zayn et même en Bobby Lashley pour qu'il nous fasse un bon match. Pas un très bon match, mais un petit match de 10 minutes assez sympa à regarder. J'ai espoir. Après je me dis que ouais, ça sert à rien, on s'en fout de ce match quoi. Donc j'espère que la rivalité va pas s'éterniser trop longtemps non plus. Les gens n'ont pas l'air de trop prendre à Bobby Lashley, du coup je sais pas trop quoi en penser. Mais voilà, je vais partir sur la victoire. Pardon. La victoire de Bobby. Putain, de Bobby Lashley en tant que face qui remporte ce match. Purement et simplement. Match suivant. Match suivant, je crois que c'est le dernier match où il n'y a pas de titre en jeu ni de Money in the Bank que je vais pronostiquer aujourd'hui. Roman Reigns contre Jinder Mahal. Alors, comment dire, c'est de la merde. Qu'est-ce que c'est que ce match de merde? J'ai pas envie de voir ça. Je vous invite à aller voir mon analyse de ce match dans la preview de The Wrestling. J'ai bien mis en situation le bordel. Donc j'ai pronostiqué la victoire de Roman Reigns, hein, parce que voilà, le face qui bat Jinder Mahal qui est nul à chier.
Je sais pas si Jinder Mahal va réavoir un push à la WWE, j'en sais rien. Mais en tout cas, Roman Reigns, quant à lui, s'apprête à continuer à gravir les échelons et se rapprocher du titre universal. Même si d'ailleurs, titre universal, je vais vous donner ma théorie de ouf là. J'ai une théorie de ouf qui dit, elle est de moi, hein, elle est personne d'autre. Brock Lesnar est champion et restera champion jusqu'à WrestleMania parce que c'est un parfait argument pour faire signer Kenny Omega à la WWE. Je vous explique ma théorie farfelue et je vous invite à laisser en commentaire votre théorie de pourquoi Lesnar est toujours champion et votre avis sur la mienne. C'est que comme ça ils peuvent dire à Kenny Omega, écoute mon gars, on te lâche 2 millions par an, tu viens, tu gagnes le Royal Rumble pour tes débuts, t'affrontes Lesnar à WrestleMania, tu lui prends le titre. Ah, alors, bien ou pas? Avec The Elite et tout le bordel. Une Golden Elite d'ailleurs maintenant. Donc voilà, ça c'est mon pronostic de Barjo, mais il ne m'étonnerait pas du tout. Et du coup voilà, c'est juste pour dire que Reigns pour moi ne gagnera pas le titre universal avant un bon moment. Match suivant, match pour titre par équipe de Raw. Match pour titre par équipe de Raw, mais en fait on va pas passer à cela parce que je viens de me rendre compte que j'avais oublié le kick-off en fait. Et oui, match du kick-off comme si on avait quelque chose à foutre de ce match. Je pense que malheureusement le club va jobber contre les Bludgeon Brothers, une victoire des Bludgeon Brothers qui concerne dans un match de 2 minutes. C'est pas pour rien si je l'ai oublié celui-là. Donc cette fois on va vraiment pouvoir passer au match pour le titre de Raw. La B-Team, bordel de merde, la B-Team, bordel, putain ça c'est chaud. Hein. La B-Team contre Matt Hardy et Bray Wyatt, je pense une victoire de Matt Hardy et Bray Wyatt. Putain non mais ce serait possible que la B-Team vole le match en plus. Hein. Non, je pense pas. Victoire de Bray Wyatt et Matt Hardy, la B-Team volera le match une autre fois, hein. C'est bon, on n'en a pas besoin de suite. Donc victoire de Matt Hardy et Bray Wyatt. Et j'espère en tout cas que le match sera court et qu'on va pas perdre de temps avec ça parce que ça pue la mort vraiment. C'est vraiment un match que j'attends pas du tout et que je sais pas si quelqu'un l'attend, laissez en commentaire si vous attendez ce match. D'ailleurs j'ai oublié de dire, laissez en commentaire votre avis sur NXT TakeOver, comme ça dans la review de NXT TakeOver et dans celle de MITB je pourrais lire vos avis. Bref. Et pareil pour MITB d'ailleurs, laissez votre avis sur MITB en commentaire si quand le show sera passé, je rebondirai dessus. Et du coup, ouais, je pense que ça va être une victoire de Matt Hardy et Bray Wyatt assez logique, je l'espère en tout cas, même si la B-Team n'ont fait que créer des surprises et ça ne me plaît pas du tout. On va passer au match suivant. Carmella Asuka, on pourrait se dire voilà, c'est deux de mes women's préférées à la WWE, on pourrait se dire que c'est le match que j'attends le plus, et bien absolument pas, je peux pas blairer ce match parce que il n'y a pas beaucoup de scénarios qui peuvent me plaire. Pour moi le seul scénario qui serait convenable pour moi ce serait une intervention de Billie Kay et Peyton Royce afin de flinguer le match et de faire conserver Carmella et de continuer la rivalité après avec elle autour, et qu'au final au moment où comment elle s'appelle, que Asuka gagne le titre, elle aura réussi à se défaire des trois quoi. Et ça serait méga cool. Donc ça c'est la meilleure construction. Il y a une construction plausible, c'est que Carmella se fasse squash directement par Asuka. Alors en soi c'est pas mal, mais le problème c'est que du coup ça ferait un règne pourri pour Carmella. Et en plus ça voudrait dire que Carmella a battu 2 fois Charlotte, qui est celle qui a été la seule à battre Asuka en 1v1 et si tenté d'autant plus à WrestleMania. Donc ça c'est très moyen. Après il y a la théorie que Carmella gagne comme contre Charlotte, même si j'aime beaucoup Carmella, ça serait ridicule, donc non. Du coup c'est un peu compliqué, mais je vais vous balancer quand même la victoire de Carmella. En tout cas la conservation du titre de Carmella et peut-être la victoire de Asuka. Ouais, la victoire de Asuka et conservation de Carmella. Et j'espère que ce sera quand même un match assez bon parce qu'il y a quand même moyen, même s'il y a des interventions, il y a quand même moyen de faire, je sais pas, une petite 15 minutes, ça fait long quand même. 8-10 minutes de bon. Pas de très bon, mais de bon, d'assez plaisant quoi. Voilà. On passe au match suivant. Match pour le titre de la WWE entre AJ Styles et Shinsuke Nakamura dans un street fight match, un last man standing match, je me croyais à TakeOver pendant une seconde. Un last man standing match que j'attends beaucoup, mais en même temps, déjà les last man standing j'aime pas trop parce qu'il y a beaucoup de temps mort.
Hein, tous les temps passés au sol pendant que l'arbitre compte, c'est des temps morts concrètement. Mais désolé, hein, je ressors de ma maladie comme je vous disais pendant le choix NXT. Donc d'ailleurs NXT on sera en live, je fais la pub en plein match, c'est pas de problème. Du coup ouais, AJ Styles contre Nakamura, ça peut faire du très très bon comme du moyen, mais là je pense que ce sera le dernier parce que je vois pas le truc durer jusqu'à SummerSlam, donc je pense que ça va être un très bon match. Je pronostique, je l'espère, parce qu'il y a tout pour que ça le soit, le match de la soirée et qu'il n'y ait pas des putains de low blow. Là c'est bon, là maintenant c'est fini, tu mets une coque Styles, tu fais un truc, mais voilà. Et je pense qu'il y a la victoire de Nakamura, je pense qu'il est temps que Nakamura remporte ce titre, sinon je pense que pour lui c'est foutu à la WWE, là ce serait mort, hein. Déjà il a perdu sa rivalité pour le titre avec Mal, et là il perdrait sa rivalité pour le titre avec Styles en perdant tous les matchs, donc ça serait en trichant en plus, donc c'est pour dire quand même. Donc voilà, je pronostique la victoire de Shinsuke Nakamura, et j'espère que ça va quand même enfin faire une consécration pour Nakamura, mais en même temps ce que je me dis, c'est que si Nakamura gagne, il faut continuer la rivalité à minimum, ou alors ils font juste une revanche à SmackDown et Nakamura gagne, mais c'est bizarre quand même. Ou alors ils font durer le truc, genre Style il disparaît et puis il revient, il y a le dernier match à SummerSlam, mais franchement ça on va commencer. Là déjà on en a eu trop là des Nakamura Styles, donc faut pas pousser le truc non plus trop loin. Donc voilà. On va passer au match suivant. Match féminin, alors je vous disais que j'attendais pas le match avec deux de mes catcheuses préférés, mais alors celui-là je l'attends encore moins, Ronda Rousey contre Nia Jax. Pour le titre de Raw, alors je vais pas développer l'argument classique de dire que voilà ils ont niqué la rivalité avec beaucoup de choses, même si c'est vrai, hein, mais par exemple avec le fait que voilà Ronda Rousey est déjà porté sa prise de finition sur Nia Jax, donc ouais ils ont tout niqué. Je le dis pas parce que c'est un argument qui me plaît pas, mais tout simplement parce que tout le monde l'a déjà dit, donc je vais pas le répéter, ça sert à rien. Mais par contre, je confirme que la rivalité était nulle à chier. Et que le match risque d'être pas bien mieux. Je pense que ça n'aura pas duré plus de 10 minutes concrètement. Si on m'écoute, il n'y a que des matchs qui durent pas plus de 10 minutes. Mais comme je pense que les matchs Money in the Bank et le match pour le titre World, ils vont pas mal durer, c'est compliqué de faire beaucoup de matchs de plus de 10 minutes. Même si ça dure 4 heures. Donc, et je pense qu'ils vont bien gratter du temps sur le mal, Reigns. Et du coup, je vais vous dire la victoire. La victoire de Ronda Rousey, parce que pour son premier match en AVA, ça serait vraiment nul à chier qu'elle perde, même si je suis pas fan de Ronda Rousey, mais je suis pas du tout fan de Nia Jax. Donc je vais pronostiquer cette victoire de Ronda Rousey pour ce titre de Raw. Voilà, la consécration pour elle, alors qu'elle vient juste d'arriver. Mais franchement, je sais pas ce qui pourrait se passer, à part un truc de fou, je sais pas, Shayna Baszler perd à NXT TakeOver, puis elle arrive du coup dans le main roster pour tabasser Ronda Rousey, ce qui est totalement improbable, mais qui sait, pourquoi pas. Donc ouais, ce match je m'en pète un, hein. Concrètement je m'en bats les couilles, vraiment. Celui-là c'est vraiment rien à foutre quoi. Du coup on va passer au suivant. On va rester sur les Women's, et c'est la dernière fois dont on en parlera ce soir, puisque c'est le match pour le titre, j'allais dire. Quel con. Le Money in the Bank féminin. Donc, alors attention, je vais citer toutes les participantes. Je vais aussi les participantes et je vais vous dire à chaque fois qu'est-ce que j'en pense par rapport à la victoire pour chacune. Donc, il y a Becky Lynch. Alors déjà, je vous le dis direct, je vois pas une face gagner. Donc, comme ça, Becky Lynch, ça saute. Charlotte, même tarif. Donc voilà. Après, je pense que les deux vont faire un très bon match. Amber Moon, malheureusement, je pense que c'est trop tôt et j'ai peur qu'elle soit très invisible dans ce match. Je pense qu'elle va pas faire grand-chose. Alexa Bliss, pourquoi pas, mais quand même, en tout cas, si elle gagne. Je pense qu'elle va garder la balle très longtemps à la Carmella, parce que comme on sort tout juste de son règne, ce serait bizarre quand même que déjà elle aille récupérer à nouveau un titre. Je trouverais ça un peu spécial quand même. Alors que la meuf elle vient de comment on dit, de gagner, de perdre. Ouais, elle vient de perdre son titre et la meuf elle aurait déjà, elle serait déjà challengeuse numéro 1 quoi. Ce serait un peu spé. Ensuite on a Natalya. Alors Natalya, beaucoup la donne favorite, mais franchement moi je crois en l'avenir, du coup je ne crois pas en Natalya, parce que ouais c'est bon Natalya, t'as fait ton temps quoi, merci. En plus ouais elle est trop favorite même pour gagner je pense, donc pas Natalya. Naomi, alors Naomi pourquoi pas, c'est vrai qu'elle a souvent créé la surprise, bah déjà quand elle avait gagné le titre elle avait créé la surprise, elle avait créé la surprise aussi en gagnant la bataille, excusez-moi je me ressape hein, comme vous voyez. En gagnant à WrestleMania.
Elle avait gagné à WrestleMania, donc là, elle avait créé la surprise aussi. Et on a Sasha Banks. Alors, ça m'étonnerait pas du tout que Sasha gagne sans suivant d'un heel turn. Et là, par contre, ça serait pas mal logique, j'ai envie de dire. Et d'un autre côté, on a comment ça s'appelle, on a Lana qui m'étonnerait pas du tout si elle gagnait le match. Parce que c'est quand même une outsider assez spé, comme Carmella l'an dernier. En fait, Carmella, personne ne s'attendait à ce qu'elle gagne. Et là, pourquoi pas le même tarif pour Lana. Lana qui gagnerait, et je pense que c'est la seule solution en plus pour que Lana gagne ce match. Parce que je ne la vois pas gagner autrement qu'en fait gagner un titre, pas ce match, gagner un titre, pardon. Je ne vois pas autrement qu'en gagnant je vois pas gagner un titre, putain de merde, autrement qu'en gagnant ce match. Et en même temps, je me dis que Lana, elle est nulle à chier. Du coup, ils peuvent pas trop s'en servir de punching ball parce que je suis pas sûr qu'elle soit capable de prendre des chutes un peu impressionnantes, entre guillemets. Donc, je vais dire, ouais, la victoire de Lana. Et je pense qu'elle va pas faire grand chose dans le match. En fait. Le dernier match, donc le Money in the Bank des hommes, du coup, avec. Alors, pareil, je vais développer un par un. Donc, le Miz, pourquoi pas, même si je le vois mal parce qu'il a déjà gagné. Et je pense qu'il va plus s'orienter vers un titre US qu'un titre World. Braun Strowman, comme si Braun Strowman avait besoin de ça pour gagner un titre. Même si, bon. Non, vraiment pas un gabarit comme ça, ce serait vraiment trop bizarre quoi. Après ils l'ont déjà fait avec Kane, mais ouais, donc ce serait vraiment trop bizarre. Finn Balor, pourquoi pas, mais il est face, toujours pareil, je vois pas un face remporter ce match. Pour Rousseff c'est pareil. Kevin Owens, pourquoi pas. Bobby Roode, bah non, je pense que Bobby Roode est là juste en remplissage. Le membre du New Day, alors moi je vais pronostiquer Kofi Kingston, hein, je crois que je l'en avais déjà parlé, mais pour moi il est dans son élément, c'est lui qui doit être dans ce match. Je pense qu'il pourrait faire une bonne performance, sans pour autant gagner le match bien sûr, mais voilà, faire un bon match solide et très intéressant. Donc voilà, je pronostique la participation de Kofi Kingston. Et du coup pour en revenir à Kevin Owens, je pense que c'est lui qui va gagner, parce que j'en vois aucun autre avoir les épaules d'être Mister Money in the Bank, et que ce soit crédible. Donc je vais dire la victoire de Kevin Owens. Et je pense que lui aussi va attendre très longtemps avant de cacher. Pas sur Lesnar par exemple, sur Kenny Omega. Ou, ce qui me fait très peur, qui cache sur Lesnar mais qui perd le cash. Et là, ça serait vraiment dégueulasse, mais ça m'étonnerait pas du tout de la VE que 2 fois de suite il fasse perdre un cash. Donc voilà, c'était mon avis sur Money in the Bank. Je vous invite à laisser le vôtre en commentaire. Et nous, on se retrouvera en live sur la chaîne The Wrestling pour Takeover et pour Money in the Bank. En attendant, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Coucou les gens, bon je viens de me rendre compte que j'avais oublié un match forcément, donc j'en avais oublié 2 du coup, mais il y en a un je me suis rattrapé et l'autre non. Elias Samson contre Seth Rollins pour le titre intercontinental, je vais faire bref, du coup j'ai pas le temps de... je peux pas brancher ma caméra et tout bordel puisque ma carte SD est en plein dans le montage. Du coup je vais faire bref, victoire de Seth Rollins malheureusement qui va conserver, à moins qu'il y ait Samson gagne sur une disqualification, mais ça m'étonnerait. En tout cas j'espère que la rivalité va continuer un peu pour pousser le truc au moins jusqu'à je dirais Extreme Rules. Est-ce que c'est Raw? Je ne me rappelle jamais. Non je suis con, c'est fini les... victoire, voilà, donc pour que ça continue avec Extreme Rules dans je ne sais quel match, victoire de Seth Rollins dans un match intéressant, et c'est un des matchs que j'attends plus de la soirée en fait, je sais pas comment je fais pour l'oublier. Et il y a Samson, je l'aime beaucoup, c'est un très bon catcheur qui a beaucoup d'avenir. J'espère que tout ça, ça va déboucher sur un bon truc pour lui et pour Seth Rollins aussi du coup.